Ok, je salue chacun de vous, partout où vous vous trouvez, que ce soit à l'ouest, à l'est, au nord et au sud, partout dans le monde entier. Je salue chacun de vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est votre frère Emmanuel Vertu depuis Kinshasa, de l'Assemblée locale de Kinshasa, là où les pasteurs Dieudonné et Berger. Alors, mes bien-aimés, je suis venu avec cette petite exhortation ce soir, simplement parce que nous constatons que les gens oublient l'objectif même du message. Ce message que nous prêchons, c'est un message que Dieu nous a envoyé par son serviteur William Marion Branham. Et par la grâce de Dieu, notre bien-aimé frère Ewald Frank en a trouvé grâce pour en être docteur, pour nous montrer noir sur blanc ces messages dans la Bible, c'est-à-dire conformément aux Écritures. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur un petit point. Remets ton épée dans les fourreaux. Remets ton épée dans les fourreaux. Sans plus tarder, nous commençons. Nous prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26, à partir de verset 47. Mais notre problème, c'est au verset 52. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva. Et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire le sacrificateur du Dieu vivant. Retenez cela. Et par les anciens du peuple. Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple envoyèrent une foule nombreuse, armée d'épées, pour aller arrêter le Seigneur des gloires, leur sauveur, leur Dieu. Tout à l'heure, vous allez les comprendre. Nous allons tous les comprendre. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-les. Et l'histoire se répète. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Les esprits ne meurent pas. Il y a des baisers de Judas Iscariote, ça existe. Vous allez voir quelqu'un vous embrasser au bien-aimé frère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Or, il vous donne un baiser de Judas Iscariote. Dans son cœur, il ne vous aime pas, comme l'a dit le prophète. Tu me tapotes au dos, comme si tu étais avec moi. Et pourtant, derrière le dos, tu me piques le couteau par des mensonges, par des calomnies, par des médisances. Mes bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous, parmi le peuple de Dieu, dans l'église du Dieu vivant. Mais il y aura un moment que le faux livré sera déraciné et jeté au feu. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Alors ici, il dit, la Bible dit, aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Et il le baisa.
Jésus lui dit, jusqu'à la dernière seconde, mes amis, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Jusqu'à la dernière seconde, Jésus a appelé Judas Iscariote mon ami. Voyez, et nous devons avoir ce cœur, cet esprit de Jésus. Ça doit être en nous. Nous devons nous armer de ces sentiments qu'avec Christ. Il ne l'a pas appelé ami avec un double cœur, non. De tout son cœur, il lui a appelé mon ami. Seulement ce que tu es venu faire, fais-le. Alors écoutez mes frères et sœurs, écoutez. Et voici un de ceux qui était au verset 51, avec Jésus étendit la main, il s'agit de Simon-Pierre. Nous allons l'entendre très bientôt. Et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Bien-aimé Jésus, aide-nous. Aide-nous à comprendre ta parole et à s'abandonner totalement entre tes saintes mains, pour que non pas que nous puissions te servir, mais que toi tu te sers de nous pour ton peuple, pour que tu bénisses ton peuple, pour que tu travailles, tu appelles ton peuple à revenir à toi. Et aide-nous à utiliser ton épée de la bonne manière. L'épée qui est l'épée de la parole de Dieu et non l'épée de destruction. Oh Seigneur, aide-nous. Ainsi, partout où mes frères vont suivre cette vidéo, aide-les. Et que chacun puisse être armé de ses sentiments, de dire, Seigneur, donne-moi tes sentiments et aide-moi. Et que, Seigneur, à l'écoute de cette parole, Seigneur, que chacun puisse s'efforcer à se mettre en ordre avec son prochain, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez, mes amis, là où nous venons de lire, au verset 52, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Mes amis, nous avons deux sortes d'épées. Il y a, premièrement, l'épée qui est l'épée de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et deuxièmement, il y a l'épée de la destruction. L'épée que nous sous-entendons, que quelqu'un peut utiliser contre son ennemi pour lui détruire. Voyez mes amis, et ça dépend de l'épée que tu as à main. Ça dépend de l'épée que tu détiens. Alors ici, nous venons de lire, nous pouvons aller directement pour prendre la première épée. Passer directement dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre. Passons directement dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir de son verset 17. Le livre adressé aux Éphésiens. Bon, nous pouvons commencer au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. La vérité dans vos reins, la vérité. Et en dehors de la parole de Dieu, il n'y a point la vérité. Il n'y a que le mensonge. Et la seule façon
qu'une personne peut dire la vérité, c'est lorsqu'il brandit la parole de Dieu. Et lorsqu'il dit quelque chose, il doit s'assurer que c'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Parce que souvent nous entendons des gens dire, non frère, nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais ce qui est vrai, Dieu ne peut pas nous utiliser de la même manière. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Dieu ne peut pas nous utiliser de la même manière, mais seulement rassurons-nous que c'est Dieu qui nous utilise et il nous utilise de la bonne manière. C'est-à-dire que nous le servons de la bonne manière. Quoique Dieu ne peut pas nous utiliser de la même manière, mais soyons sûrs que l'évangile que nous apportons, ça apporte la réconciliation. Ça réconcilie le peuple de Dieu avec Dieu lui-même. Quoique Dieu ne peut pas nous utiliser tous de la même manière, mais tous nous avons un point commun. Le point commun, c'est que le ministère que nous avons reçu, c'est un ministère de réconciliation. Rassurez-vous que la parole que vous apportez, c'est une parole qui réconcilie le peuple de Dieu avec Dieu lui-même. C'est une parole qui apporte la paix et non les paix de destruction. Mais c'est une paix de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui édifie, qui console. Voyez, qui construit, qui exhorte. Et non pas une parole qui apporte encore des chagrins là où il y a déjà des chagrins. Voyez mes amis, alors ici on dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Et non l'évangile de la haine. Tout de suite là, retenez ces mots-là. L'évangile de paix. Les ailes que donne l'évangile de paix. Les ailes que donne l'évangile de paix. Pas l'évangile qui apporte les troubles, mais l'évangile de paix. Pas le message qui sépare les frères, qui apporte la haine. Non. Voyez mes amis, alors écoutez ici. Écoutons, mes bien-aimés. Mettez pour chaussures à vos pieds. À vos pieds. Vous allez souligner bien vos pieds. Je l'écris, vos pieds. À vos pieds. Soulignez bien cela. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casquettes du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, voilà le premier point. L'épée de l'esprit qui est la parole. La première épée. Et cette épée, quand elle se lève, elle montre au pécheur la voie que ce pécheur doit suivre pour son salut. L'épée de Dieu, lorsque ça doit se lever pour révéler au pécheur sa vie et non pas pour venir apporter les troubles parmi le peuple de Dieu. Non. L'épée de Dieu, nous avons entendu que quelqu'un qui détient l'épée de Dieu, ses pieds se promènent pour apporter l'évangile de paix. L'évangile de paix, nous annonçons l'évangile, le pécheur reçoit l'évangile, il accepte l'évangile et il fait la paix avec Dieu. Alléluia! Le pécheur fait la paix avec Dieu. Alléluia! Voyez mes amis, gloire à Dieu. Alors, ça, c'est la première épée que nous devons détenir, que Dieu a donnée à chaque mandaté, à ses envoyés, l'épée de la parole de Dieu. Mais il y a une deuxième épée, c'est là que nous venons de lire, cette épée que nous sous-entendons, que l'on peut utiliser pour détruire son ennemi, pour brandir ça contre
son frère ou contre sa sœur. Une épée de destruction. Et dans l'épée de destruction, nous voyons, il y a les mensonges, il y a les calomnies, il y a des meurtres, il y a des médisances, il y a toutes ces choses fausses. Frères, laissez-moi vous dire une chose, mes bien-aimés frères et sœurs. Permettez que je vous dise ceci. Il y a même des serviteurs, réellement, des serviteurs de Dieu, qui détiennent l'épée, mais qui l'utilisent mal. Ils utilisent cette épée pour détruire leurs propres frères. Ah, ceux-ci n'ont pas encore compris l'importance de l'épée qu'ils détiennent. Voyez mes amis, il y en a, ils ont l'épée de la parole. C'est vrai, vous en avez, mais vous utilisez mal cette épée. Remettez cela dans le fourreau. Vous utilisez mal, vous commencez à l'utiliser contre vos propres frères, contre ton propre frère. Écoutez, comment vous utilisez mal cette épée? Nous prenons le livre d'Ésaïe. Nous prenons le livre d'Ésaïe. Avant d'aller dans le livre d'Ésaïe, prenons d'abord le livre des Romains. Le livre des Romains, dans son chapitre 10. Écoutez qu'est-ce qui est écrit là-bas. Verset 15. Romains chapitre 10, verset 15. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia! Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Les seuls pieds qui sont beaux, qui sont bénis, ce ne sont que les pieds qui se promènent pour annoncer la paix. Alors regardez, lorsque vous payez les billets d'avion, vous payez les billets de véhicules, de bus, vous prenez les taxis. Lorsque vous vous promenez avec quel message? Si le message avec lequel vous vous promenez n'est pas un message de paix, mon bien-aimé frère, tu as les pieds maudits. Tu es une personne maudite. Parce que ici, la Bible dit, ils sont beaux. Les seuls pieds qui sont bénis, qui sont beaux devant la face de Dieu, c'est les pieds qui payent les billets, qui voyagent, qui prennent le téléphone pour donner le message de paix. Alléluia! Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Écoutez, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, pas de nouvelles qui attristent. Les calomnies attristent, les médisances attristent, le mensonge attriste, le maître attriste. Ça attriste. Vous utilisez mal votre épée que vous détenez à main. Vous avez l'épée, mais vous l'utilisez mal. Regardez comment vous utilisez l'épée que vous détenez. Tu ne peux pas prendre un téléphone, tu commences à téléphoner. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont par-ci, par-là, pour parler à mal contre ton prochain. Remets ton épée dans le fourreau. Tu utilises mal ton épée. Tu l'utilises contre ton frère. Est-ce que tu te rends compte? Tu l'utilises contre celui pour qui Christ est mort. Et qu'est-ce que la Bible dit? Mes frères, tous nous avons un compte à rendre auprès de Dieu. De par tous les membres que Dieu a placés dans nos corps, en commençant par les cheveux jusqu'aux ongles des pieds, nous avons des comptes à rendre pour cela à notre Dieu. Quand quelqu'un prend le téléphone pour communiquer les calomnies, voilà, le frère a fait ceci, le frère a fait cela, le frère a fait ceci, le frère a fait des mensonges, des calomnies, des médisances.
Frère, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu qui se trouve dans celui à qui tu communiques, à moins que celui-ci ne soit pas un enfant de Dieu. Si c'est un fils de Dieu, il te dira, mon frère, tu es en train de suer mes oreilles, j'ai des comptes à rendre au Seigneur pour ses oreilles. J'aimerais entendre des bonnes nouvelles, mais pas de mauvaises nouvelles. Je n'aimerais pas entendre le mal de l'œil parce que nous formons le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des membres qui sont solides et il y a des membres qui sont faibles. Et nous devons en tenir compte. Chacun répondra. Vous répondrez pour votre bouche. Vous avez des comptes à rendre au Seigneur. C'est-à-dire, vous avez à répondre au Seigneur à cause de votre bouche, à cause de votre langue. Et vous qui écoutez des médisances, qui écoutez des messages qui n'apportent pas la paix. Je relis. Les pieds, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ces pieds-là déjà, qui commencent à apporter des médisances contre un frère quelconque, contre une sœur quelconque, ces pieds-là n'est plus pour vous les pieds bénis. Automatiquement, c'est devenu des pieds maudits pour vous et vous participez dans cette malédiction. Voyez, il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Il est temps. Maintenant, Dieu est en train de forcer son église à l'unité, pousser son église à l'unité. Mais regarde, est-ce que toi tu travailles, le message que tu envoies, c'est pour l'unité de l'église ou c'est pour la division? Alors ici on dit, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Les calomnies sont des bonnes nouvelles. Les mensonges sont des bonnes nouvelles. Les maîtres sont des bonnes nouvelles. Cessez avec cela. Et toi qui écoutes, prends courage parce que tu répondras. Tu ne connais pas encore les frères. Tu ne l'as jamais vu, mais tu connais quand même ces mal. Comment tu les connais? Tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais parlé avec lui. Mais tu connais ces mots. Frère, le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Le Seigneur nous a appelés à apporter la paix, même là où on ne peut pas trouver la paix. Même là où la paix n'est pas la bienvenue. Le Seigneur nous a dit de rechercher la paix avec tous et la sanctifier. Efforcez-vous, efforcez-vous. Et si cela dépendait de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà le message. Le message de paix. Alors ici, il dit, le pied de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alors, nous prenons Ésaïe. Là-bas, je préfère le lire dans la traduction Parole de vie. Écoutez, Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Lisons cela ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. Ésaïe 50. Prenons, excusez-moi, 52. Ésaïe 52, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Frères, je crois que vous êtes avec moi. Quelle joie dans la traduction Parole de vie. Ésaïe 52, verset 7. Quelle joie de voir, excusez-moi, quelle joie de voir arriver sur les montagnes. Tu as pris des avions, des hélicoptères, des gros camions, des bus. Les frères sont là en train de t'attendre paisiblement. Paisiblement. Très heureux, notre frère est en route. Notre frère, le serviteur de Dieu, le fils de Dieu, la fille de Dieu est en route. Tu traverses des montagnes dans les avions, dans les bus. Et ici, la Bible dit que le jour de voir arriver sur les montagnes un messager qui apporte une bonne nouvelle. Ça fait la joie.
Oh mon frère, comment vous avez laissé nos frères de Congo? Comment vous avez laissé nos frères de Côte d'Ivoire? Comment vous avez laissé nos frères de Burkina Faso? Comment vous avez laissé nos frères d'Angola? Comment vous avez laissé nos frères de Brazza? Comment vous avez laissé nos frères d'Amérique? Comment vous avez laissé nos frères de je ne sais moi où? Comment vous les... Oh, ils seront contents d'apprendre. Oh, vos frères sont là, ils sont là en bonne santé. Même si vous avez un problème contre quelqu'un, apprenez à dire quand même le bien des frères. Et lorsque vous devez parler sur le frère qui a mal fait, dites, oui frère, nos frères sont en bonne santé, nous progressons avec l'aide de Dieu dans la foi. Seulement, nous devons prier beaucoup aussi pour nous parce que Satan nous menace, par exemple, dans cet angle ici. Et là, les frères se mettront à genoux. Ils vont prier. Mais si c'est pour calomnier, taisez-vous. Vous n'apportez plus la joie. Parce que la Bible témoigne quelle joie de voir arriver sur les montagnes un messager qui apporte une bonne nouvelle. Ce messager-là annonce la paix, le bonheur. Alléluia! Il annonce le bonheur. Frère, si tu as des rancines, d'ailleurs pour commencer, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas avoir des rancines contre son frère, contre sa sœur. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns des autres. Tu ne peux pas passer une nuit en colère contre ton frère. Non, qui es-tu? Toi aussi tu commets des forfaits. Des forfaits même que Dieu peut t'envoyer, que Dieu peut retirer même ta vie. Ça, il faut s'en souvenir. Mais Dieu est patient avec toi. Ne peux-tu pas être patient avec ton frère? Ne peux-tu pas t'asseoir tout autour de la table avec ton frère et parler avec lui? Voilà le message. Le message biblique du temps de la fête. Les frères sont dans la joie de nous recevoir. Ils nous attendent. Le frère vient, qui nous apporte la nouvelle de nos bien-aimés, qu'il a laissé là-bas. Mais toi, tu viens avec des calomnies, avec des mensonges, avec des médisances, avec de l'orgueil, avec de tout. Frère, comprenez que vous utilisez mal l'épée que vous avez. Vous l'utilisez mal, alors tant mieux, fermez votre bouche. Donc la seule façon de remettre l'épée dans le fourreau, taisez-vous s'il n'y a rien à dire. Et ça vous épargnera des ennuis. Ça vous épargnera des ennuis. Voyez mes amis, alors ici, quelle joie de voir arriver sur les montagnes un messager qui apporte une bonne nouvelle. Ce messager-là annonce 3 choses. La première des choses, d'ailleurs 4. La première des choses, il annonce la bonne nouvelle. Et dans la bonne nouvelle, nous voyons la paix. Et il annonce la paix. Il annonce le bonheur. Il annonce le salut. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui fait des campagnes d'évangélisation pour appeler les gens au salut, mais la même personne sème les troubles dans l'église pour chasser les âmes dans l'église. Celui-ci n'a rien compris. Celui-ci n'a rien compris. Et à quoi sert de continuer de faire des campagnes d'évangélisation? Et tout prédicateur qui apporte des médisances, qui apporte de la haine, des calomnies, des choses fausses, des mensonges contre son frère, celui-ci n'a pas le ministère venant de Dieu. Tout prédicateur qui divise l'église du Dieu vivant, celui-ci n'a pas de ministère. Parce que le ministère que nous avons reçu,
c'est un ministère de réconciliation et ce ministère fait ces choses. Ce ministère apporte la bonne nouvelle, ce ministère annonce la paix, ce ministère annonce le bonheur, ce ministère annonce le salut. Quand nous présentons le salut, nous présentons la parole aux pécheurs, le pécheur pleure. Il pleure, il regrette sa vie. Il reçoit Christ dans sa vie. Il reçoit le salut. Alléluia. Mais toi, regarde-toi. La grâce est encore là. Bien-aimés frères, la grâce est encore là. C'est le moment d'unir le peuple de Dieu. Et l'unité doit commencer à la chair. L'unité doit commencer d'abord à ceux qui servent Dieu. L'unité doit d'abord commencer. Et vous, prédicateurs, si vous avez des différences parmi vous, ne mettez pas vos fardeaux sur les enfants de Dieu. Réparez ça entre vous. Regardez ce que Josué a dit. Lorsque il devait traverser le Jourdain, la Bible dit, il donna l'ordre. Il dit, ceux qui porteront l'arche, les sacrificateurs, ils seront à 50 mètres à distance avec les joueurs de fanfare, les Lévites. 50 mètres, les Lévites seront aussi à 50 mètres avec le peuple. Pourquoi? Pour que ceux qui se disent parmi les sacrificateurs, s'il y a des excréments parmi les sacrificateurs, que cela ne sorte pas dans les camps des sacrificateurs pour suyer les Lévites. Et ce qui se passe parmi les Lévites, que cela ne sorte pas parmi les Lévites pour suyer le peuple. Rangez ça et forcez-vous de vous mettre en paix. Et le seul objectif que vous avez, le seul but que vous avez, Dieu a dit, voyez de quelle manière vous bénirez mon peuple. Voyez de quelle manière vous sanctifierez mon nom devant mon peuple. Alléluia. Dieu nous a donné le travail de bénir le peuple et non de les imposer un fardeau que nous avons, des rancines que nous avons parmi les prédicateurs et les imposer sur le peuple de Dieu. Réparez, retournez, soyez en ordre avec Dieu, réparez vos vies, réconciliez-vous, car celui qui doit venir revient bientôt et il a avec lui sa rétribution pour donner à chacun selon ses œuvres, selon ses œuvres. C'est pourquoi chacun répondra. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous appelons à la réconciliation. Même si, et celui qui peut se réconcilier, ce n'est qu'un homme humble. Ce n'est qu'un homme en qui il y a l'Esprit de Dieu. Et c'est celui-là qui va s'humilier devant la parole de Dieu pour donner gloire à Dieu, pour dire, moi je suis rien, je dois m'asseoir. Aucun point de la parole de Dieu ne doit diviser les enfants de Dieu. C'est faux. La parole de Dieu ne peut jamais diviser les enfants de Dieu. La parole de Dieu, les enfants, les hommes et les femmes sont des dieux. Mais vous allez vous diviser sur quel point? Aucun point, frère. Et c'est pourquoi il a dit, si sur un point, vous avez des divergences, soyez calmes. Taisez-vous, l'esprit vous éclairera plus tard. Taisez-vous, mettez ça de côté. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent servir Dieu au lieu de laisser Dieu se servir d'eux. C'est pourquoi ne vous étonnez pas de voir qu'il y a des gens qui parlent de Dieu, mais il y a réellement des gens par qui Dieu parle. Et à cela, il a été donné de faire ce travail. Ils apportent la bonne nouvelle, ils apportent la paix, ils apportent le bonheur et ils apportent le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, mes bien-aimés, pour ce soir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyons unis, car bientôt nous allons partir. La parole de Dieu s'est accomplie et ça s'accomplit. Tout, même la terre chancelle.
La terre est devenue comme un homme ivre. La terre ne supporte plus, tellement que le péché pèse sur cela. Soyons humbles, retournons à Dieu, revenez à Dieu comme il nous appelle. Revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Frère, chaque écriture dans la parole de Dieu a sa place. Quand Dieu dit plusieurs des premiers seront les derniers, il faut faire très attention. Parce que cela arrivera. Alors, ne travaillez pas en vain pour que demain vous puissiez vous retrouver le dernier. Chaque écriture dans la parole de Dieu a sa place. Et désirez que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie de la bonne manière. Ainsi que Dieu vous bénisse. Amen.